Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Ils ne sont jamais ministres. Il n'a même pas 200 000 abonnés. Même 20 000 abonnés, il n'a pas. Nous, on a près d'1 million d'abonnés. Tu penses que les gens sont malades pour nous suivre? Yodé ici, on laisse son propre. Il n'y a qu'un bâtard spirituel, un maudit politique qui peut dire ce son-là n'est pas bon. Le son est bon. Donc, prenons à fermer nos bouches. Un pouvoir n'est pas total, n'est pas parfait. Un régime n'est pas parfait. La seule perfection vient de Dieu. Le président Ouattara, si on veut parler en matière de développement, mon frère, les opposants, ils ont problème. Mais il y a des reproches à faire. Tout n'est pas parfait. Même lui-même, quand il partira, il dira toujours, j'ai voulu faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Je présente mes excuses. Mais nous tenons à remarquer le changement qui a eu lieu en 10 ans. Au niveau des temps, au niveau des temps, au niveau des temps. Celui qui dit qu'il n'y a pas eu de changement dans ce pays, c'est un bâtard politique. Il y a eu beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Dire que la réconciliation n'a pas réussi, ce n'est pas insulter quelqu'un. La réconciliation a échoué. Ça, il faut le dire. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, là, chacun veut manger. Il y a des Judas. Chacun est de traiter. Je le répète et je le dis aux gens du RHDP. Si vous ne voulez pas de critiques, pardonnez, mettez tout le monde en prison. Parce que c'est dans les critiques qu'on prend les conseils. Je préfère des critiques qui disent haut et fort ce que les gens disent bas, que des gens qui viennent me dire on est avec toi parce que tu es un homme bon. Parce que je le répète, la 80% des cadres PDCI qui sont chez vous là, ils ne sont pas quittés PDCI. Hein. PDCI là, c'est un fétiche. Tu fais comme si tu t'en vas, mais tu as toujours un pied là-bas. Donc, ils sont pas là, ils sont là, c'est pour manger. Il y a poste, ils sont présents. Quand on va dire deuxième pays, vous allez les voir, vous abandonner. Vous allez les regarder, puis non, on ne pensait pas que vous pouvez faire. Le seul qui restera pendant que tu lui parles, c'est comme il s'appelle, Adjoumani. Lui, je sens que lui, même au feu, à la vie comme à la mort, lui, il est engagé à vie. Mais les autres qui ne parlent pas bien, là, moi, je n'ai pas confiance en lui. Les gens qui sont au Sénat et autres, moi, je n'ai pas confiance en lui. Ce ne sont pas des gens convaincus. Ils ne sont pas bien. Leur conviction est bizarre. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont pas là, ils sont là, ils ne sont pas là. C'est la marmaille. Et pour ça, il faut un détecteur de marmaille. Et quand Marcos s'assoit, puis il regarde comme ça, il dit, ah, vraiment, la marmaille, là, elle est propre. Et le vieux, il est couché comme ça, en train de prendre ses cigares et ses bons vins. Il est sérieux, il attend. Il sait où il va les attraper. Dès qu'on va dire deuxième tournée, tu vas les voir. Vu l'histoire, vu le président Félix Houphouët-Boigny, nous demandons pardon au président Bédié. Ils vont même se mettre à genoux à notre premier patron. Nous avons été envoûtés. Le démon avait pris nos cœurs. Comme le président du conseil constitutionnel, le tout dernier, Yaoundé. Le démon nous avait possédés. Nous revenons à la maison. Et nous appelons tous nos militants à voter pour Henri Konan Bédié. C'est pour cela, RHDP là, il faut bien visser. Vous-même, vous n'êtes pas unis. Vissez bien encore. Et unissez encore vous bien. Vissez bien encore. L'unité là, vissez c'est encore bien. C'est pas encore trop bien clair. Il y a trop de traites parmi vous. Entre vous, ça c'est l'un des pots de banane. Déjà, ils sont en train de préparer le gouvernement. Si le président Madougou est un président, qui sera premier ministre, qui sera député, qui sera président de la Cour suprême. Vous n'avez même pas encore fait campagne. Vous êtes en train de partager le pouvoir. Or, c'est Dieu qui donne le pouvoir en passant par le peuple. Asseyez-vous et faites le bilan. Yodé et Siro, personne ne peut les critiquer. Pourquoi? Et tous ceux qui parlent en disant non, c'est le RHDP qui est contre ce son-là, c'est faux. La première personnalité politique à recevoir ces chanteurs, c'était le ministre Ahmed Bakayoko que j'ai salué. Voici un homme de démocratie. Voici un homme qui est prêt à accepter même les critiques. Donc les gens viennent s'asseoir. Les zélés du RHDP là, non, vraiment, vous êtes pas partout, hein. Il y a des zélés, ils font des vidéos, il n'y a même pas 1000 vues. Ils sont djaouli. Vous défendez quoi même? Non, on est en train de mener quelle lutte? Quelle lutte? La lutte est finie, maintenant on mange. Tant que tu ne manges pas, tu luttes. Mon frère, pardon, faut arrêter vidéo. Une fois où tu ne manges pas, il faut arrêter de faire vidéo. Non, Marcos, il faut des caméras, on est en train de faire la lutte. Tu fais lutte de quoi? On a lutté, on est mort, tu n'as plus de pouvoir. Tu prends le pouvoir, puis tu luttes encore. Tu luttes contre qui? C'est ça qui a mis Gbagbo dans le problème. C'est-à-dire les présidents puis se comportent comme un opposant. Quand tu es un président, tu règnes. Voilà, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Toi, tu es au pouvoir et puis tu luttes. Les activistes, là, pour un oui, pour un non, au lieu de venir présenter les actions de leur président, les actions bien posées, toujours en train de faire les clashs.
Telle personne a dit, telle personne a dit. Le premier ministre est rentré net hier. Il faut voir les vidéos. Un mort vivant. L'autre vient ici. Oh non. Voilà, vous n'avez pas dit qu'il était mort. Frère, c'est sur la santé d'un être humain. Dès que vous vous amusez comme ça, vous êtes maudits, hein? Non, vous êtes maudits. Activistes de Facebook. Ces petits maudits qui font les vidéos matin, midi, soir. Qui pensent que c'est les vidéos qui ont fait campagne électorale. Vos vidéos, qu'on suit en Bayako. Vos vidéos, qu'on suit à Congo. Personne n'a Facebook là-bas. C'est des planteurs. Ils se cherchent. La majorité de la population ivoirienne, ils n'ont pas de téléphone. C'est des débrouillards. Et tous se cherchent. Ils sont non, c'est nous, on lutte pour le pouvoir. Toi, tu fais quelle lutte? Toi, tu connais le pouvoir. Et ce qui est bizarre, c'est que la majorité, soit ils sont en France, aux États-Unis, au Canada, et ils mettent une lutte pour la Côte d'Ivoire. Pardonnez, rentrer au pays. Et puis on fait la lutte ici. Celui qui a fait campagne électorale sur Facebook, il attend au tournant. Chaque militant, tu dis que tu es convaincu de ton parti. Tu dis que tu as gros cœur. Il faut prendre avion, tu vas rentrer à Abidjan. Peter 07 doit rentrer à Abidjan. Johnny Pacheco doit rentrer à Abidjan. Comme il s'appelle, Soulé de Paris doit rentrer à Abidjan. Il y a qui encore? Il y a qui encore même? La guêpe doit rentrer à Abidjan. Il y a qui encore même encore? Qui parle encore de politique sur Facebook là? Il y a un petit qui lève, vous savez, sa barbe blanche 2 jours un peu là. Il doit rentrer à Abidjan. Il y a qui encore? Il doit rentrer à Abidjan. C'est ici on fait campagne. Campagne sur Facebook. N'importe quoi. J'ai dit bien n'importe quoi. Et attends, qui est venu hein? Et puis il y a toujours les gens qui aiment toujours enfant béni de Dieu. Il vient celui-là, il raconte quoi. Et puis met le nom enfant béni de Dieu. C'est-à-dire tous les pauvres, les enfants maudits, les enfants qu'on a trouvés dans les capotes PC, les enfants donc qui ont été conçus dans les couloirs des Sikoji. Et tous, comme ils n'ont pas de nom, le père les a régnés. Ils sont obligés de mettre enfant béni de Dieu pour se donner une petite valeur. Pour venir commenter sur Facebook. Marco, c'est sur la voix des sans-voix, la voix des pauvres. C'est la vérité qui est là. On en a un moment, on est fatigué là. On a fait, on est couché ici. L'on nous a tué ici. On est venu vous asseoir et parler de musique. Gadji Seri doit rentrer au pays pour venir faire campagne. Tu es un bon chanteur. Et toi-même, ton exil, là, je ne comprends même pas bien, mes grands frères. Ton exil ne comprend pas bien. Ici, là, même personne ne te cherche. Ou bien, il y a un ramban, toi, et puis certaines personnes, on ne comprend pas, hein, rentrer au pays. Voilà. Ça, c'est Marco. On dit Amiral Blindé. Oh, lui, là, même, l'Amiral Blindé, lui, il doit être le premier à rentrer. Non, lui, c'est-à-dire, lui, toutes les 30 minutes, il fait direct. Toutes les 30 minutes, Amiral Blindé fait direct. C'est-à-dire, il fait direct jusqu'à il est devenu maintenant spécialiste. Comme on colle les photos, les vidéos et autres, il balance. Rentrer au pays. C'est ici, dans votre pays. Il n'y a pas de pays. Tu ne peux pas être dans le pays de quelqu'un et puis tu dis non, je mène la lutte pour mon pays. C'est quoi cette marmaille là? Non, Makoso, c'est comme ça. Tu sais que la plupart des grandes révolutions ont été faites dans un pays. Donc, il faut aller au Ghana. Toi, tu es couché en France. Tu manges le SMIC. Tu manges comme on appelle l'assistance, les jetons de l'assistance sociale. Et puis tu dis, tu mènes lutte contre la France. Tu mènes lutte pour la démocratie de ton pays. Tu es un menteur. Il faut nous dire la vérité. Tu as besoin de tes vidéos pour aller renouveler ton titre de séjour parce que tu as demandé exil. Dites-nous la vérité. Donc, mes chers parents, je suis Makoso. Voilà. Je n'ai aucun candidat. Voilà. Je n'ai aucun candidat. J'attends le programme du vieux Choco, appelé Henri Conan Bédier. Son nom de caresse, c'est Njeba. Celui qui est d'accord et n'est pas d'accord, quand on dit non, tu n'as pas de mal de Bédier, c'est Njeba. Son nom de caresse. Désormais appelé le vieux Choco. On attend, le premier ministre vient d'entrer. Actuellement, il est là. Voilà. Monsieur le premier ministre, vous venez d'entrer. Campagne là, tu fais waouh ou bien tu fais pas. Si tu sens que tu peux pas, c'est maintenant. Tu dis bon, pour l'amour pour mon pays, le président s'en va, je vais accompagner mon grand frère pour aller avec lui. Soit ivoirien, ivoirienne, je me sens kenin. On va battre le travail. Moi-même là, j'ai envie de réaliser une émission, ouais, des interviews. Mais nos journalistes de la Côte d'Ivoire là, c'est des vendus. C'est des vendus. Des bâtards journalistes. C'est-à-dire qu'ils sont devant une autorité, ils ont un parti pris. Donc il y a des questions qu'ils ne posent pas. Mettez-moi devant Bédier. Question qui est posée là. Le vieux américain va dire petit, doucement. Mettez-moi devant le président Amadougon, le premier ministre Amadougon. Question qui est posée. J'ai dit, on appelle ça opération. Makoso pose 10 questions. Voilà. Il a fini mes questions, il dit bon vieux, toi et moi on fait 10 pompes. Attends, reculer chez là comme ça. Voilà. Je cale ça comme ça, propre. Tu te mets ici, je me mets. Toi et moi, on me démarre comme ça. Attends bien reculer, ça encore bien. Voilà, attends bien reculer. Tous les candidats, ils vont se mettre. À la fin de mon interview, tous les candidats se mettent. Et puis on pompe 10 pompes.
Tu n'as pas fait ça là. Faut pas venir dire que tu as pu être candidat ici. Voilà. On a besoin d'un vieux joué. Si ça ne va pas, prenez les quinquennibas, prenez les atotés. Vous allez vous préparer une campagne qui vient là. Messieurs les candidats, vous allez mouiller le maillot pour nous convaincre là. C'est-à-dire, actuellement, le peuple est gris. Le peuple a faim. Le peuple est bizarre. Vous allez mouiller le maillot. Et puis vous allez donner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une vieille dette coloniale entre vous et nous. Le verbe manger n'a pas été conjugué au présent de l'indicatif. Donc actuellement le peuple est très nerveux. Conclusion. Yodé Siro, excusez-moi pour la tenue. Je n'ai pas prévu de direct. J'étais dans ma chambre, tranquillement en train de me préparer pour mon direct du dimanche. Voilà, tous les dimanches, ceux qui viennent s'asseoir, voici un pasteur qui ne parle jamais de la Bible. Pardon. Sois pas bête comme un chien ou bête au carré. Tous les dimanches à 19 h. Quand tu te connais sur la page de Marcoso, c'est pas ainsi dit l'Éternel, c'est ainsi fait l'Éternel. Je suis un brigand de l'évangile. Voilà, mon cousin, mon oncle, mon ancêtre, c'était le brigand qui était à la croix avec Jésus, qui a regardé Jésus, qui l'a marmaillé. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras... C'est-à-dire, de la manière dont il a marmaillé Jésus, moi, il était fier. C'est-à-dire, il y a l'autre brigand qui lui dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es le Seigneur. Sauve-toi et sauve-nous. L'autre, il a dit, mon frère, c'est pas comme ça on parle. C'est que tu dis, on ne dit pas ça. Tu sais, dans la vie, il faut être reconnaissant. Nous, on est des maudits, on est des voleurs, on est solo. Mais le vieux père, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton paradis. Question. Ce vieux voleur-là, comment il pouvait savoir qu'il existe un paradis? Ça veut dire que le gars, là, de temps en temps, il voulait aller suivre Jésus. Mais comme c'était un voleur, on le reconnaissait. On dit, oh, voilà, voleur, là, il s'est rendu. Le problème des Africains, le problème des hommes, c'est toujours la bouche des gens. C'est toujours là. Yodé Siro, si vous voulez écouter la bouche des gens, vous n'allez pas faire sortir votre CD là. Vous êtes Kabri mort il y a longtemps. C'est-à-dire, Dieu Bédier vous a pas mis en prison. Babo vous a pas mis en prison. C'est pas Ado qui va vous mettre en prison. Son mandat est fini. Il a réalisé ce qu'aucun chef d'État n'a réalisé après Oufoué. Si on veut compter même les ponts qu'il a bâtis, Oufoué n'a pas bâti ça. Son bilan est clair. Il s'en va, il s'en va. Le reste, ils vont se frapper maintenant entre eux. Lui, il a fini son Genzen, il s'en va. Son mouvement est propre, il s'en va. Il part en grand. Toutes les nations l'ont félicité. Il ne peut plus dire qu'il revient encore en tant que candidat. C'est ça qui est gâté. Donc, t'as dit, le vieux jeu aussi, c'est un... Non, un jeu, c'est un frappé. T'as dit, il a attendu. Dès que le gars dit, je ne suis pas candidat, il dit, carac, moi, ici, candidat. Tu ne peux pas faire rétro-pédalage. États-Unis t'a félicité. Banque mondiale t'a félicité. La France t'a présenté comme étant le meilleur démocrate. Tous les Guinéens sont mis à maudire le président. Le vieux. Comment toi tu peux rester là encore? Tous les Camerounais sont mis à regarder Paul Biya pour dire, ah, vieux père. Voilà, Ado s'en va. Mon vieux, tu es encore là. Ton affaire là, c'est comment? Les Tchadiens regardaient le président pour dire, ah, tonton, toi aussi. Faut faire comme Ado. Et le vieux, on joue bien candidat. Le vieux Morado ne peut pas dire ici candidat. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a, toi? Canada va dire qu'ils sont. On a fini de te féliciter, président. Tu reviens sur ta parole. Mais vous n'avez pas de parole, là. Mais c'est pas bien, ça. Donc, actuellement, il a fini son mandat. Il a fini ses 10 ans. Personne n'a dérangé son pouvoir. Tranquille. Tu parles trop comme le Makoso. Il dit, bon, mettez-le là-bas. Allez. Il est en train de vous montrer comment diriger un pays. Ouais, des gens disent, non, c'est pas normal. Il est en train de vous montrer comment diriger un pays. Quand il dirige un pays, là, il a dit la vérité. Voilà. Aimé Césaire dit que le noir ne comprend que le langage du bâton. Trop de démocratie, là, ça ne prend pas. Souvent, il faut avoir le comportement du président guinéen, là, comme il s'appelait Dadis Camara. Quand ça ne va pas la Thierry, il faut rentrer là-bas. C'est quand il y a trop de machins qu'après le problème vient. C'est quand il y a trop de paroles que le problème vient. Allez rentrer là-bas. Il m'a même pas dit, mettez-le là-bas. Pasteur parle en pain, il a dit, prenez-le, mettez-le là-bas. Et remarquez bien, quand ils sortent de la prison, là, eux tous sont délivrés. Nous tenons à remercier le président de la République pour sa générosité. Vraiment, le peu de séjours que nous avons passé en prison nous a amené à nous assagir.
Il y a un pasteur qui prophétisait là. Je vois des morts tuer le président. Ils l'ont nyouf là-bas là. Il prophétise encore. Il prophétise plus, mes gars. Regardez seulement. Ah, c'est Babo qui part.